Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pour pouvoir vous aider à compléter votre déclaration d'impôt sur le revenu. Alors, on commencera par un rappel sur le calcul des parts et le barème de l'impôt sur le revenu. Ensuite, on verra comment déclarer et dans quelle case déclarer les revenus de gérants, des salariés, les entrepreneurs individuels et auto-entreprises. Si vous avez des revenus fonciers, LMNP, SCI, et les éventuelles distributions de dividendes. Et on terminera par comment réduire l'impôt à payer, les principaux crédits et réductions d'impôts, donc garde d'enfants, souscription capital des PME, les dons, etc., etc., etc. Alors, un petit rappel sur l'impôt sur le revenu. C'est quoi le nombre de parts? Le nombre de parts fiscales est attribué à un foyer fiscal et il dépend de la situation maritale du contribuable et du nombre de personnes à charge. Donc, si vous êtes un couple marié avec 2 enfants, le couple représente 2 parts fiscales et chaque enfant représentera une demi-part. Si vous êtes un couple marié avec 3 enfants, eh bien, vous avez bien travaillé. Donc, vous avez une part fiscale pour vous, une part fiscale pour votre mari, une demi-part pour le premier enfant, une demi-part pour le deuxième enfant et une part complète pour le troisième enfant. Et les suivants. Et les suivants. Voilà, donc le nombre de parts, on vous a mis une impression écran du site des impôts pour faciliter un peu voilà, le calcul du nombre de parts en fonction des situations particulières et spécifiques que vous pourriez avoir. Comment comprendre le barème de l'impôt sur le revenu? Voilà, donc le barème de l'impôt sur le revenu, donc il a été réduit pour la tranche allant de 10 000 euros de revenus à 25 000 euros de revenus. Avant, on était sur 14%, maintenant on est sur 11%. Donc, en dessous de 10 000 euros de revenus, vous n'êtes pas imposable. Et à partir de 10 000 euros de revenus, vous commencez à être imposable de manière progressive. Et puis, à partir de 150 000 euros de revenus, 158 123 exactement, vous êtes sur une tranche à 45%. Alors, comment ça se calcule? Je vais vous inviter à prendre un papier et un crayon pour bien comprendre comment est calculée votre imposition. Donc, on prend un exemple d'un couple marié avec 2 enfants. Le revenu du couple, c'est 55 000 euros. Donc le couple, comme on l'a vu précédemment, dispose de 3 parts, 2 parts pour le couple et une demi-part pour chaque enfant. Ça veut dire qu'on va diviser les 55 000 euros de revenus par 3, le nombre de parts, ce qui nous donne 18 650. Et ces 18 000 euros, c'est ces 18 000 euros que l'on va appliquer au barème. Jusque de 0 à 10 000 euros, vous n'êtes pas imposable. Et de 10 000 euros à 18 650 euros, vous serez imposé à 11%. Ça veut dire que cette famille va payer un impôt sur le revenu de 2 800 euros. Donc, le taux marginal d'imposition de cette famille, c'est 11%. Par contre, c'est pas le taux global d'impôt qu'elle paiera. Elle sera sur un taux d'imposition plus faible, puisque le barème est progressif. Alors, à noter que les revenus que l'on déclare sur votre déclaration d'impôt sur le revenu, il convient de retrancher 10% pour les frais professionnels. Donc, soit on retranche un abattement pour les frais professionnels, soit vous pourrez déduire les frais réels et on vous a réservé 2-3 slides pour vous expliquer ce que c'était que les frais réels par la suite. Alors, comment déclarer mes revenus quand je suis gérant ou salarié? Alors, Alors Julie. effectivement, les revenus d'activité, donc gérant et salarié. Donc bonjour à tous, merci Marie. Les revenus d'activité, donc on va déclarer aussi bien les revenus des salariés, les rémunérations des mandats de dirigeants. Par exemple, on va parler du président de la SAS ou du directeur général de la SAS. Les rémunérations des gérants, les rémunérations des gérants de SARL, par exemple. Et même les frais réels seront déclarés sur la page qu'on connaît tous, c'est la déclaration principale, celle qu'on appelle la 2042. Là, on vous a fait une petite copie d'écran sur la slide suivante, où vous allez voir effectivement, vous allez reconnaître. Par exemple, les salaires et rémunérations de mandat, donc président de SAS, vont être portés en case 1 AJ pour Madame, Monsieur et BJ pour Madame, Monsieur ou Monsieur, Madame. Rémunération du gérant de SARL, on sera en case revenus des associés et gérants, article 62, c'est 1GB ou 1HB. Et les frais réels, comme le disait Marie, si on opte pour les frais réels,
on le détaillera un petit peu après. On va déclarer le montant réel, la somme donc des frais réels calculés en A1K ou en 1BK. Voilà. On apprend l'alphabet quand on déclare ses revenus. Exactement. Alors, un Donc, petit focus sur les frais réels, oui. un petit focus sur les frais réels. Donc, comme on le disait, si on est salarié, par défaut, on va avoir l'abattement forfaitaire des 10% sur l'ensemble des revenus. OK ? Si jamais je fais beaucoup de déplacements professionnels, j'ai beaucoup de charges, je peux opter pour les frais réels. Donc, entre parenthèses, évidemment, si ça représente plus de 10% de mes revenus. Donc, on pense en premier lieu aux frais de nourriture du fait des déplacements professionnels, des obligations professionnelles, pour la part qui excède 4,85 €. Et également les frais de transport du domicile au travail dans la limite de 80 km aller-retour. Et là, on va appliquer le barème kilométrique. Donc, le barème kilométrique qui est publié tous les ans, ça va être un rapport entre le nombre de kilomètres parcourus sur l'année et le nombre de chevaux fiscaux de mon véhicule. Voilà. Ça, c'est ce qu'on connaît le plus et le mieux. Il y a d'autres frais qui peuvent être intégrés dans les frais réels. Par exemple, les frais au cours des voyages et déplacements pro, les frais de déménagement si j'ai été obligée de déménager pour trouver un nouvel emploi, les frais de vêtements spéciaux, par exemple les blouses du personnel médical ou encore la robe de l'avocat, les cotisations syndicales et primes d'assurance professionnelle, les frais de recherche d'emploi, les dépenses afférentes aux locaux pro, ça va être par exemple la location d'un espace de coworking si jamais ce n'est pas pris en charge par mon employeur, les achats de matériel, outillage, mobilier de bureau, informatique, logiciel, encore une fois, si c'est lié à l'activité pro et que ce n'est pas pris en charge par mon employeur, et les frais de formation pour accéder à un nouvel emploi ou pour évoluer dans ma fonction. Donc toujours bien attention liée à l'activité professionnelle. Et il y a une nouveauté en 2021 relative au télétravail. Voilà, avec le développement du télétravail, il y a une exonération en fait du remboursement des frais, donc du remboursement par l'employeur des frais engagés dans le cadre du télétravail dans la limite de 550 € sur l'année 2020. Et alors maintenant, les revenus des entreprises individuelles et auto-entreprises. Donc là, on parle des bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices non commerciaux. Donc, ça concerne les professions libérales, les artisans, les commerçants qui sont imposés directement à l'impôt sur le revenu. Donc, au-delà de la 2042, donc toujours notre déclaration générale, on va remplir ce qu'on appelle la 2042. C'est pro, deux cas de figure. J'ai opté pour le régime réel. Donc, encore une fois, quand on parle de réel, ça veut dire que je déduis réellement toutes les charges que j'ai engagées dans le cadre de mon activité professionnelle. Auquel cas, mon comptable va renseigner la liasse fiscale concernée et puis m'indiquera le montant du bénéfice à reporter sur la déclaration des revenus. Si je suis au régime micro, donc là, le régime micro, on ne les a pas détaillés, mais il y a bien des conditions à respecter pour pouvoir opter pour ce régime. Là, je ne vais pas forcément avoir besoin de recourir au service d'un comptable. En tout cas, ce n'est pas obligatoire, puisque je vais pouvoir directement reporter dans la 2042C Pro le montant de mes revenus, le montant de mes revenus bruts, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que j'aurai facturé. Et il va y avoir un abattement qui va s'appliquer directement sur ce montant et qui sera reporté sur ma déclaration de revenus principale. Ouais, donc il n'y a pas de calcul préalable. Après, il faut quand même s'assurer que c'est toujours rentable de rester en micro, parce que parfois on pourrait surpayer la simplification du micro. Et alors après, donc dans quelle case on va mettre ces revenus si je suis bénéfices non commerciaux ou si je suis bénéfices industriels et commerciaux? Et bien encore là, deux cas de figure. Donc là, on vous a fait une copie d'écran des bénéfices non commerciaux, donc les revenus non commerciaux professionnels. Donc là, les professions libérales. Deux cas de figure, je suis en micro, donc là, c'est la case 5HQ, ou bien je suis au réel, c'est ce qu'on appelle le régime de la déclaration contrôlée. C'est la case 5QC si j'ai fait appel à un centre de gestion agréé, et la case 5QI sans centre de gestion agréé, à savoir que sans centre de gestion agréé, j'aurai une majoration de 25% des revenus déclarés.
Bon, il faut savoir qu'un centre de gestion agréé, ça coûte entre 100 et 200 € par an et ça donne accès sous condition à un crédit d'impôt sur les frais de compta. Voilà. Et pour les bénéfices industriels et commerciaux, c'est un peu le même principe, en fait. C'est presque le même principe, il y a juste le numéro des cases qui va changer. En micro, c'est 5 KO et au réel, on sera en 5 KC avec centre de gestion agréé et 5 KI sans centre de gestion agréé. Je ne me répète pas, c'est exactement les mêmes conditions qu'en BNC, pardon. Alors après, c'est comment déclarer ses revenus fonciers, LMNP, donc meublé, non professionnel, et SCI. Alors en fait, il va y avoir des distinctions en fonction de la nature des locations. On va distinguer les locations nues des locations meublées. Les locations nues, c'est quoi? Les locations nues, ça va être mes locations, ça va relever des revenus fonciers. C'est ce qu'on vous a mis là en fait, hein. Là, on est sur les revenus fonciers. On va faire, dans ce cadre-là, une déclaration au réel. Ça peut aussi concerner une location nue dans le cadre d'une SCI, hein. Et puis, du coup, il va y avoir les revenus d'un côté et l'ensemble des charges au réel de l'autre. Donc, on va faire ce qu'on appelle une déclaration 2044, qui est une déclaration annexe à la 2042. Et on aura un report automatique du bénéfice sur la déclaration 2042. Et après, il y a toujours ce régime du micro, même pour les revenus fonciers. Alors, c'est sous condition, toujours sous condition. Il faut bien vérifier qu'on est toujours éligible d'une année sur l'autre. En nu, ça permet de bénéficier d'un abattement forfaitaire de 30%. Dans ce cas-là, pas de 2044. On va directement déclarer dans la 2042 le montant des revenus, donc des loyers que j'ai perçus, dans la case 4BE. D'accord, merci. Et les locations en meublé. Alors, les locations en meublé, là, on parle bien des locations meublées non professionnelles, hein. En fait, c'est quand je loue en meublé. Attention, donc on est bien sur une catégorie de revenus différente. Il s'agit des bénéfices industriels et commerciaux. Et dans ce cadre-là, il faut faire une déclaration préalable auprès du greffe du tribunal de commerce. Alors, c'est gratuit, il faut juste s'immatriculer en réalité, hein, même si on est sur de la location non professionnelle. Donc, on va remplir la 2042 C-Pro dans la catégorie de revenus location meublée non professionnelle. Deux possibilités toujours, le bénéfice réel, donc une déclaration au réel, auquel cas je vais reporter dans la case 5NA le résultat. Une déclaration ou une option en micro, donc là ce sera le 5ND, et là je mettrai, comme tout à l'heure, le montant de mes loyers brut et je bénéficierai d'un abattement de 50%, toujours sous condition. Super. Et alors maintenant, comment déclarer mes distributions de dividendes? Alors, par rapport aux distributions de dividendes, on a deux possibilités. Soit une option pour le prélèvement forfaitaire unique ou la flat tax, plus communément appelée la flat tax. Le montant des dividendes perçus sera déclaré dans la case 2DC et l'acompte est à déclarer dans la case 2CK. Alors, je vous rappelle que sur votre déclaration d'impôt sur le revenu, en ligne, vous avez un moteur de recherche pour rechercher les cases. Donc, c'est pour ça qu'on s'est permis de vous mettre les cases pour que ça aille plus vite. Donc, soit il y a l'option pour le prélèvement forfaitaire unique, soit l'option pour le taux progressif. Ça veut dire que les dividendes doivent être déclarés dans une case 2DC et il convient de cocher la case 2OP pour que l'imposition soit faite au taux progressif. Donc attention, il y aura un abattement de 40% sur le montant des dividendes bruts et quelques retraitements divers. N'oubliez pas que les dividendes sont également soumis aux prélèvements sociaux. Alors, les crédits d'impôt et les réductions d'impôt, comment est-ce que je peux baisser mon imposition? Alors, on n'a pas la prétention de pouvoir tout vous lister, mais au moins de vous donner quelques pistes. Déjà, épargner pour sa retraite. Donc voilà, PE, PERCO, Madelin, etc. Donc, c'est des placements qui peuvent faire baisser significativement votre imposition. S'apporter un peu de confort au quotidien, hein, prendre une personne à domicile, une femme de ménage, une personne pour garder les enfants, faire du périscolaire. Faire un don à des associations, réaliser un investissement locatif. On avait déjà fait un webinaire sur le sujet que vous pouvez aller consulter sur notre site internet dans l'onglet événements. Et après, réaliser des travaux de rénovation énergétique. Alors, il y a encore plein d'autres choses. Les charges déductibles, vous les mettez directement sur votre déclaration 2042.
Vous voyez, on nous a fait des impressions écran avec Julie, épargne retraite, service à la personne, emploi à domicile. Voilà, c'est dans les onglets numérotés à partir de 6, charges déductibles. Vous avez aussi la souscription au capital des PME qui concerne fortement les entrepreneurs. Si vous investissez au capital d'une PME, alors PME, c'est des entreprises de moins de 250 salariés et moins de 50 millions de chiffre d'affaires. La société est créée depuis moins de 7 ans, elle n'est pas en difficulté et elle va embaucher 2 salariés à la clôture du premier exercice suivant la souscription ou un salarié si c'est une activité artisanale. Vous pourrez bénéficier d'une réduction de 18% des versements. Cette réduction est portée à 25% si le versement est effectué entre août et décembre de l'année 2020. Attention, il faut bien conserver les parts pendant 5 ans. Donc voilà, on vous donne la case où il faut aller intégrer cette souscription au capital des PME. Donc c'est sur la case 7CF. Et ensuite, bon, il y a des dispositifs de défiscalisation immobilière qui se retrouvent dans les onglets 7, réduction et crédit d'impôt. Donc, vous avez les défiscalisations immobilières, loi Pinel, Duflot, Cellier, les investissements outre-mer. Donc voilà, vous pouvez les reporter sur la déclaration complémentaire de revenus, la 2042C. Voilà, en tout cas, on vous remercie de votre attention. On a essayé d'être assez succinct et pratique pour ce webinaire. N'hésitez pas aussi à consulter les autres webinaires que vous pouvez retrouver sur notre site internet dans la partie événements. Je remercie Julie de la société Améliore ta gestion qui est spécialisée dans la formation des dirigeants d'entreprise et des entrepreneurs pour son intervention et la participation à ce webinaire. Merci à tous. Merci, à très bientôt. À très bientôt.